Bonjour à toutes et à tous, les amis solidaires, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo parce que l'heure est grave, je me fais attaquer sur les réseaux sociaux. J'ai tenté de faire un partenariat avec des youtubeurs, ça a été une réussite, j'ai envoyé une centaine de mails à 100 personnes, mais par contre une minorité m'ont incendié. Et notamment cette jeune demoiselle qui m'a répondu un peu violemment. On y va. Elle est où ? Voilà. Alors donc elle commence par me dire: salut Vincent, pour un fan, t'es même pas foutu d'appeler ma chaîne par son vrai nom. Déjà l'introduction qui fait mal pour commencer. Oui, en effet, tu m'as déjà écrit plusieurs fois et je ne t'ai pas répondu en pensant que tu comprendrais. Pire, j'ai été profondément choqué par la nature de ton projet, mais alors là, ton dernier mail, c'est vraiment le pompon. Alors qu'est-ce que tu fais ? On va te présenter directement aux internautes pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que tu as quand même plus de 100 000 abonnés, je crois. Donc je te félicite déjà. Et on va aller voir ta chaîne. Sache que cette vidéo, c'est pas pour t'incendier que je la fais. C'est simplement pour répondre à la question de la plupart des gens qui me critiquent et qui puissent comprendre un petit peu mon état d'esprit à travers la vidéo. Voilà. Donc il faut bien qu'il y en ait un qui prenne. Aujourd'hui c'est toi. À la fois, bon, tu l'as largement mérité ta fessée, je pense. Vraiment. Donc c'est parti. Mais pourquoi les statues ont des petits pénis? Ça va, c'est une bonne question ça. C'est vrai, quoi, quitte à faire des mecs virils avec des gros muscles et tout, pourquoi ne pas leur avoir mis des grosses bites? C'est une chaîne culturelle. En l'occurrence là, la culture est particulièrement poussée. Pour info, sache que ma mère travaille dans un centre d'accueil et de réinsertion pour SDF. Ça c'est génial. Et donc je connais très bien les problématiques en jeu. Tu les connais très bien, mais est-ce que tu les as vécues? La différence est souvent importante. Ton blabla de marketeux sensoriel, ça va pas se passer comme ça, je te le dis, et je te vois venir à essayer de trouver des bonnes poires pour essayer de donner à ta soi-disant bonne cause. Ouais, je crois que t'as pas bien compris en fait, je demande rien, je demande pas l'argent, je fais pas l'aumône, c'était juste un partenariat pour que tu m'aides à diffuser la vidéo sur ta chaîne et puis que je puisse faire connaître à un maximum de monde pour augmenter la communauté solidaire. Ça sent la fille qui s'est fait escroquer dans le passé, voit le futur, vit le présent, parole de sage. On poursuit. Tout d'abord, tes vidéos sont détestables car elles jouent sur la corde sensible et le vite fait bien fait, style M6, quand il s'agit de changer de vie en se relookant ou en transformant sa maison. Moi j'ai qu'un mot à dire, ça claque, ça claque, ça claque. Comme si tu étais une bonne fée qui, boum, comme par magie, allait apporter la solution. C'est vrai, une fée. Je suis une fée. Je te remercie, j'apprécie le compliment. Quelle est leur histoire et pour quelles raisons ils sont en arrivés là? Très clairement, ils sont triés sur le volet, bien propres sur eux, ne consomment pas d'alcool, semblant peu affectés par leur parcours de rue. Oui, parce qu'en fait, ce que tu sais pas, c'est que les SDF, c'est mes amis, et que je fais semblant, en fait. Je fais un casting, et après, j'essaie de faire en sorte de les faire passer sur un podium. Le meilleur acteur SDF passera dans ma vidéo. Ça marche comme ça. Ce qui est bien avec le boursin, c'est que si tu manges souvent, après tu as une grosse poitrine, parce que ça bourre les seins. Ensuite, je me questionne, quel est le parcours des SDF que tu présentes? Très bonne question, tu auras certainement la réponse dans mes vidéos d'ailleurs. Quelle est leur histoire et pour quelles raisons en sont-ils arrivés là? Très clairement, ils sont triés sur le volet, bien propres sur eux, ne consomment pas d'alcool, semblant peu affectés par leur parcours de rue. Semblant peu affectés par leur parcours de rue. Est-ce que tu imagines que tu penses à la place des autres? Là, ça devient schizophrénique comme attitude. Alors écoutez ça c'est intéressant. C'est très étrange parce que les personnes que ma mère accompagne sont bien différentes. Autrement plus marquées physiquement et psychiquement, surtout après 10 ans de vie dans la rue. Et ils n'acceptent un accompagnement que lorsqu'une relation de confiance est établie, ce qui peut prendre des mois. Comment as-tu abordé ces personnes et les as-tu convaincus de se laisser aider? Alors je vais répondre à ta question en fait, c'est pas moi qui vais dans la rue en disant « Excuse-moi, j'ai l'impression que t'as une sale gueule et que t'as pas mangé depuis 2 jours, est-ce que je peux t'acheter un sandwich ?» Non, ça se passe pas comme ça en fait, on m'envoie un message sur Facebook en général, ça a été le cas de Damien par exemple, tu regarderas une vidéo, il était en pleine détresse, il avait la faim au ventre et il m'a demandé « Est-ce que tu peux m'aider ?» Et là j'ai répondu « Oui, je peux t'aider ». Et là j'ai commencé à faire une vidéo justement pour pouvoir le sortir de là. Je reprends. Dans tous les cas, c'est profondément choquant d'utiliser des personnes dans le besoin pour faire des vues sur YouTube. C'est ça tout l'intérêt de la chaîne, c'est créer une grosse communauté pour ensuite réussir à aider plus de monde. Regarde vraiment la chaîne, regarde ce que je fais, c'est intéressant. Et puis, ça te fera ravaler un peu ton jugement aussi, ça c'est important. Rubrique tes vidéos. Sortir un SDF de la rue. 2 points. Que tu présentes scandaleusement comme une méthode simple et efficace. Faire dormir durant quelques nuits un sans-abri chez soi.
Oui, c'est vrai, j'ai fait une vidéo, j'ai hébergé un SDF, tu l'as vu d'ailleurs, ça me fait plaisir. Lui acheter une belle chemise blanche et hop, il trouve un job, un logement et il sort de sa merde. Désolé, mais ma mère, avec ses 10 ans d'expérience, n'a jamais vu de tel miracle et clairement, si c'est possible, on n'aurait plus de SDF depuis bien longtemps. Damien, il va nous faire un petit commentaire sur cette vidéo. Mon Damien, explique-lui que c'est vrai que t'es arrivé avec rien et t'es reparti avec un travail, un logement et que maintenant t'es sorti de la rue et c'est fabuleux. Donc tu diras à ta maman que c'est normal, je pense, parce que ta mère travaille certainement très bien. Je vais pas du tout critiquer ce qu'elle fait, au contraire, c'est honorable, mais elle n'est pas dans une démarche personnalisée comme moi je le fais. C'est-à-dire qu'elle voit beaucoup de personnes, il y a peut-être pas forcément du cas par cas. Et là, si tu veux, je vais dans la rue, j'accompagne une personne, je le suis devant la caméra, hors caméra, et ensuite j'essaye de le sortir de sa merde. Tu vois la différence ? Rien à voir avec ce que tu penses, donc ne commence pas à faire des préjugés sans fondement. Deuxième vidéo, j'ai prêté mon chéquier à SDF. Une question me taraude. Moi aussi, une réponse me taraude et en l'occurrence je vais te la donner la réponse, ça c'est clair. En étant à la rue, il fait comment le SDF avec ses 10 ans d'ancienneté pour stocker 6 cornets de glace qu'il a acheté avec ton chéquier ? Point d'interrogation. Excellent. Alors SDF, la définition c'est sans domicile fixe. Ça veut pas dire en fait sans congélateur fixe. Peut-être qu'il a un domicile où il y a un congélateur, où il y a un frigo, tu vois, il n'a pas juste une bougie avec une casserole pour faire chauffer un steak. Donc à la fois, j'ai pas demandé d'ailleurs au SDF avant s'il avait un grand confort avant de faire la vidéo. Je me suis pas permis, j'aurais dû le faire, hein. La prochaine fois je vais faire un casting je pense. Tu t'en sors bien, tu prêtes ton chéquier qui est approvisionné par les internautes. Quelle générosité, évidemment ironiquement. Je ne sais pas combien tu as ramassé de dons, mais en payant un caddie de course de temps en temps, je suis rassuré, tu dois rentrer dans tes frais. Encore une très grande supposition sans fondement, sans fondement, sans fondement. Sache que la plupart des internautes, et ils le savent, c'est pour ça que c'est une insulte à la communauté ce que tu fais et à l'éthique humaine entre guillemets, parce que le problème c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent comme toi. À partir du moment où on aide les gens et on demande un don, c'est pas forcément pour s'en mettre plein les poches, tu sais. Je crois que l'altruisme commence par la générosité évidemment et commence par le fait de se dire que si on a de l'argent, on va le redistribuer aux autres pour les aider. Je poursuis. Quant au projet de se mettre volontairement à la rue, je ne vois pas en quoi tu as besoin de soutien. Bon, tu comprendras certainement plus tard quand je sortirai de la rue, tu verras. Entrer dans la rue, c'est très facile, il suffit de tout plaquer, son job, son logement, sa compagne, son compagnon, ses enfants, sa famille, ses amis, être en prison ou en hôpital psychiatrique, avoir des dettes, des poursuites judiciaires, des addictions, des séquelles physiques. Là, tu m'as tout détaillé, je t'en remercie. C'est vrai que être à la rue, c'est aussi ça. Mais être à la rue, c'est aussi perdre son estime de soi et pas forcément appeler des gens parce que t'as peur du regard des autres. Et puis tu te dis je vais me démerder et puis tu rentres dans l'engrenage, tu vois, sans forcément avoir de ressources. Et ça peut arriver aussi et ça arrive à plein de monde. Je pense que le problème, c'est que t'es beaucoup dans la théorie, mais très peu dans la pratique. Et selon toi, pour sortir, du moins pour s'en sortir dans la rue, c'est très simple. Il suffit de lire « Le hasard n'existe pas ». Alors là, tu me fais délirer parce que la fille, elle a pris une micro-scène de 3-4 secondes avec le bouquin « Le hasard n'existe pas » et genre, elle me dit que c'est aussi grâce à ça que j'ai pu sortir une personne de la rue. Ouais. Et ensuite, il faut attendre que la bonne fée passe par là, oui, avec sa petite baguette magique, avec sa smishement, son matelas gonflable, son chéquier, sa carte bleue sous le bras. Enfin, c'est incroyablement choquant de demander aux gens de t'aider à sortir de la rue en s'abonnant. Ça n'a absolument aucun sens et tu n'es pas une personne dans le besoin. Et c'est là où j'ai envie de rectifier un peu tes propos encore. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, si je veux faire le buzz, c'est pas simplement pour ma poire en fait. C'est pour augmenter la solidarité, dans le sens où je veux augmenter la communauté. Et une fois qu'on va pouvoir augmenter l'ensemble, évidemment, on va pouvoir faire plus d'actions sur le terrain. Donc ça marche exactement comme ça. Essaye de te le rentrer dans le crâne, c'est important. Donc pars du principe que ce que je fais, c'est pas juste pour montrer ma petite gueule de fée clochette, mais c'est aussi pour faire en sorte de déployer une force d'action humanitaire sur le terrain. Tu vois la différence ? Je pense que tu l'as compris là, non ? Ouais, je le sens bien. Mets-moi un petit pouce bleu. Alors là on rentre dans le pire, la plus grosse insulte que je n'ai pas reçue depuis quelques jours. Bref, tu es un charlatan. Qui plus est, un gros spammeur.
Pas difficile de trouver ton brillant CV sur le net. Je vous invite à taper Vincent Macario d'ailleurs. Tu essayes scandaleusement de tirer d'un bénéfice de la misère des autres. Alors oui, en fait, j'ai fait du spam. Quand je dis du spam, c'est j'ai envoyé des courriers en fait à énormément de monde avec mon entreprise, vous savez, pour solliciter des professionnels. Donc je vois pas la différence que tu peux faire entre la sollicitation d'un professionnel dans une entreprise et un acte humanitaire par rapport au fait d'aider les démunis. Tu m'expliqueras le rapport hors caméra, s'il te plaît, si on se voit. C'est à peine moins gros que l'époque des chaînes de mail où on demandait d'envoyer des sous pour sauver une pauvre enfant atteinte d'une très grave maladie orpheline. Alors je te rassure, ça arrive toujours. C'est vrai que j'aurais pu tenter ça aussi, ça aurait été pas mal, ouais. Ta vidéo de formation pour faire du buzz à partir de la vidéo avec Didier est particulièrement gerbante, mais au moins, on y voit bien tes mécanismes. J'ai téléchargé pour mes dossiers perso. Alors garde-la bien en preuve parce que si un jour on va devant les tribunaux, ça pourrait vraiment te servir, je pense. La conclusion collective, entre guillemets. Sache que sur YouTube, les gens se connaissent, on parle entre nous et on est plein à être profondément choqués. Et d'ailleurs, je vais envoyer cette vidéo aux youtubeurs qui ont été choqués aussi pour leur expliquer tes mécanismes et tes fondements. Parce que, je veux dire, c'est bien beau de critiquer, mais après, il faut accepter aussi la critique. Et en l'occurrence, j'espère que tu vas le faire. Tu vas te prendre un retour de flamme. Tu vas pas comprendre ce qui t'arrive. Pour l'instant, tout va bien. Là, j'ai pas trop de soucis à ce niveau-là. Bref, je laisse les vrais travailleurs du social faire leur travail et arrête d'essayer d'acquérir une renommée sur la misère des gens. Commence par faire des bonnes vidéos et oublie tes théories marketing à la con parce que, guess what? Ta chaîne ne marche pas. Je crois qu'on a tout dit. Et on ne peut pas aider tout le monde. Et tout le monde peut aider quelqu'un, et ça tu le sais, c'est mon slogan. Tu pourras l'enregistrer sans supposition, s'il te plaît. J'ai bien aimé faire cette vidéo, en tout cas, n'hésitez pas à la partager un maximum avec les gens qui comprennent pas aussi ce que je fais finalement, quelle est la cause que je défends, pourquoi je m'implique dans ces actions, quelle est la puissance de YouTube, des médias pour pouvoir augmenter les actions. C'était un plaisir de faire cette vidéo les amis, je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt sur la chaîne. C'était Vincent Macario, bye bye.